Bonjour à tous, on repart encore une fois au Petit Trot à Vincennes et oui, on est en plein meeting d'hiver. Alors vous allez me dire, c'est pas comme d'habitude. C'est vrai que dans le meeting d'hiver, eh bien on a beaucoup de surprises au trot, alors qu'en temps normal, le reste de l'année, quand on a de temps en temps un quintet de trot noyé au milieu de courses de galop, eh bien on est heureux d'avoir du trot parce que généralement ce sont des courses régulières et les favoris sont solides. Et puis dans le meeting d'hiver, eh bien les trotteurs prennent des comportements de galopeurs, c'est-à-dire qu'il y a énormément de surprises. Alors pourquoi cette année et cet hiver c'était encore plus vrai. N'oubliez pas qu'il y a eu un confinement, que les courses se sont arrêtées, que les trésoreries 2020 vont bientôt toucher à leur fin décembre, et qu'il y a un trou dans la trésorerie et il faut donc le compenser. Et c'est pour ça qu'en ce mois de décembre, vous allez voir beaucoup de surprises. Donc couvrez-vous. Je pense qu'on va quand même vers un tiercé de favorites. Je dis bien un tiercé de favorites parce qu'il y a trois juments qui semblent se détacher, d'où mon indice de confiance de 3 sur 5. Alors on y va pour ces trois mousquetaires. La plus belle à mes yeux, c'est le 9 Fasti du Luo. C'est peut-être le cheval de 3, elle a déjà gagné 2 fois, et moi comme son driver, je pense qu'elle va faire la passe de 3. Et puis le 13 Fashion Touch est drivé par François Lagadoc, que j'aime bien, que je suis de très près. Et bien cette Fashion, je pense qu'on va la toucher, peut-être gagnant, mais au minimum placée. Et puis elle va peut-être mettre les voiles, c'est le 14 Frégate Méloise, elle est en plein boom. L'écurie est en grande forme depuis le début de l'été. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés au prono du cœur dans mon course par course depuis le mois de mai, je vous fais jouer tout le temps les beloches. Et les beloches, depuis le mois de mai, ils sont très souvent à l'arrivée et parfois à de très belles cotes. Donc voilà, eh bien beloche, c'est Frégate Méloise, ce 14, qui joue actuellement les poules leaders, toujours deuxième. On ne lui en manque pas plus, pourvu qu'elle continue à finir deuxième. Après, la course s'ouvre. C'est un peu plus compliqué, mais bon, on voit qu'il y a 3 Leblanc, et sur les 3 Leblanc, il y a quand même la nouvelle star, Éric Raffin. Alors je vous déclare ma flamme, c'est une flamme vive, le numéro 8. Je pense que Détroit, c'est la meilleure du lot, et elle devrait au minimum disputer la 4e place. Et vous le savez, Éric Raffin est un peu comme Jean-Michel Bazir, courir pour une place, cela ne l'excite pas trop. Ce qui le motive, c'est la gagne. Donc les fans de Raffin pourront la mettre à la gagne aussi. Elles se tiennent de près. Le cheval gagnant, c'est pas forcément mes 3 favorites. Le 8 peut le faire. Et pourquoi pas le 7. Fieria de Liton, c'est la reine dans l'arène de Vincennes. Il faut lui pardonner ses échecs sous la selle. Elle ne supporte pas d'avoir un bonhomme sur le dos. Donc le message est passé auprès de son entraîneur. Tu me remets plus quelqu'un sur mon dos. Je ne veux pas le porter. C'est trop lourd. Voilà. Donc madame a fait son caprice 2 fois au trot monté. Et bien là, elle revient à l'attelé. Elle va se sentir toute légère, sans bonhomme sur le dos, avec un sulky derrière, et vas-y la charrette, et elle peut se racheter ce numéro 7 Feria de Liton. Et puis mon coup de cœur, eh bien je ne suis pas allé le chercher bien loin, puisque mon coup de cœur est lyonnais, ou plutôt lyonnaise, c'est le 11 Flica Julery. Je salue Jean-Paul Gauvin qui est abonné à ma page Facebook et qui a une jument très prometteuse. Elle a réussi une année formidable, elle enchaîne les victoires, elle est devenue un très bon espoir de son écurie. Alors là, elle boxe dans la cour des grands, là elle monte d'un échelon, mais si elle veut montrer qu'elle est toute bonne, il va falloir qu'elle réussisse son examen de passage. C'est tout le mal que je souhaite à Jean-Paul Gauvin. Moi, je l'ai mis 6e, et s'il fait mieux que 6e, je serai le premier heureux. Allez les gones, allez le gone, Gauvin. Et puis, je termine sur la pointe des sabots avec le cheval de Madame Colombo.
Elle vous a mis le 3e Desperado lundi, elle vous a mis Fahrenheit 25 contre 1 ce mardi, donc là je me dis, Madame Colombo, elle est en forme, donc je vais mettre son 12 Chierlaine. Et vous vous souvenez, je suis sensible aux signes, vous vous souvenez que samedi j'avais vu une fresque où le diable était dessus, et j'ouvre mon journal, je découvre que Diable d'Auteuil est dans le quintet du dimanche, et je me dis c'est un signe. Et ce matin, en ma qualité de journaliste, j'ai fait un reportage sur les éco-pâturages et j'étais au milieu des moutons. Et quand je suis rentré de reportage et que j'ai ouvert la déclaration des partants, quand j'ai vu Chierlaine, je me suis dit tiens, cela coule de source, ce numéro 12. Et en plus, quand j'ai demandé à Madame Colombo son cheval, elle m'a dit Chierlaine. Bon, je me suis dit là c'est double signe, donc je suis obligé de vous donner le numéro 12. Il faut des fois avoir des coups de folie si vous voulez gagner gros aux courses, je le dis et je le répète. Puis finalement, je le sens bien, ce 12 Chierlaine, je n'ai pas besoin d'en tricoter plus pour vous. Et puis, une autre peut mettre les voiles, c'est le 15 Frégate Highland. Elle est un peu plus délicate, mais c'est une goupe, et c'est une very goupe même. Ce n'est pas un coup sûr, mais à l'ordre du choix, je me suis dit, Jean-Marc, si je commence à lâcher maintenant notre ami goupe, tu vas grincer des dents au passage du poteau. Donc je préfère vous mettre ce 15 Frégate Highland en espérant vous avoir donné au minimum le tiercé.